votre projet. N'attendez pas l'approbation de qui que ce soit. On ne demande pas la permission pour entreprendre. On entreprend. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour vous lancer dans un business. Vous pouvez demander conseil, oui. Hello les amis, j'ose croire que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler encore avec vous de 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de vous lancer en business. Avant tout, je me présente, je suis Chérubin Mabiala, je suis entrepreneur, formateur et bien évidemment aussi consultant en affaires. Je voudrais donc vous parler rapidement de trois obstacles majeurs. Alors écoutez-les très attentivement. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre page, veuillez partager, liker, abonnez-vous simplement à nos comptes. Le premier obstacle, c'est un obstacle de recherche de perfection. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se lancer parce qu'elles ont besoin de devenir parfaites. La personne veut avoir tout le matériel pour son business, veut avoir toute la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui vous empêche de vous lancer. Il y a 2 catégories de personnes. La première catégorie des personnes, c'est ces personnes-là qui ont 5% de réponses et qui se lancent. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui cherchent 95% de réponses avant de se lancer et finissent par ne jamais se lancer en affaires. Donc, si vous voulez vous lancer en affaires, vous devez avoir simplement les 5% de réponses et vous lancer dans ce voyage. Et tout le long du voyage de votre business, vous aurez les réponses à vos questions. Quand on vous demande ou quand on te demande pourquoi tu n'as pas encore lancé ton business, tu dis je ne suis pas encore prêt. Pourquoi tu ne fais pas tel autre business? Non, c'est parce que j'attends avoir un certain poste, une certaine position sociale pour le faire. Pourquoi tu n'as pas? Je n'ai pas encore de fonds de commerce. N'attendez pas d'avoir 1 million de fonds de roulement ou encore de fonds de commerce pour vous lancer. Simplement, avec ce que vous avez, avec les 25 000 francs, les 50 000 francs, il y a des business que vous pouvez faire. Mais avec cela, vous pouvez déjà vous lancer dans un business. N'attendez pas la perfection. Le dicton dit practice makes perfect. Mais pas perfect makes practice. Non, ce n'est pas la perfection qui engendre la pratique. Non, c'est la pratique, le fait de pratiquer qui engendre la perfection. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce n'est pas quand on est forgeron qu'on forge. Non. C'est le processus. Donc, commencez à vous forger, commencez à vous lancer et petit à petit, vous aurez les réponses que vous cherchez tout le long du chemin. Obstacle numéro 2 que vous devrez confronter, c'est simplement l'opinion que vous avez de vous-même et l'opinion des autres. L'opinion que vous avez de vous-même compte beaucoup. La perception que vous avez de votre travail, de votre business, de ce que vous voulez lancer, ça compte beaucoup. Parce que si vous-même vous vous sabotez, si vous-même vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en ce que vous faites. D'où vous devez avoir une bonne perception de vous-même. Et les mauvaises perceptions peuvent venir des échecs répétés ou encore du fait que vous n'avez pas encore pu atteindre le sommet, vous avez vécu beaucoup de blessures ou plusieurs choses, ça peut avoir noirci ou encore brouiller la lanterne de la conscience que vous avez de votre potentiel. Mais je vous dis que vous ne devez pas avoir une mauvaise image de vous parce que ce que vous pensez de vous, c'est ce qui détermine en effet ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Et en ce qui concerne les avis extérieurs, plusieurs personnes ont du mal à se lancer ou à prendre des décisions parce qu'ils se soucient de ce que dira-t-on à mon sujet, qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce qu'on pensera. Et ça, c'est un grand frein à votre réalisation et au lancement de votre projet. N'attendez pas l'approbation de qui que ce soit. On ne demande pas la permission pour entreprendre. On entreprend. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour vous lancer dans un business. Vous pouvez demander conseil, oui. Je ne dis pas que c'est mauvais de se faire conseiller. Non, on a besoin de consulting, on a besoin de se faire conseiller. Mais c'est mauvais d'attendre d'avoir l'approbation de tout le monde pour réussir. Les avis des autres ne paieront en aucun cas ou au grand jamais vos factures. Les avis des autres ne comptent pas. Ce n'est que de la mousse
et ce n'est pas ce qui vous aidera à avancer. Arrêtez d'écouter ce qu'on dit sur vous ou arrêtez d'être figé sur une pensée fictive de ce que diraient les personnes autour de vous en ce qui concerne votre business. Lancez-vous et faites ce que vous avez à faire. Troisième obstacle, c'est le manque de modèle, le manque de modélisation. Si vous n'avez pas de modèle, si vous n'avez pas une personne qui vous inspire, un mentor, un coach ou encore quelqu'un que vous idéalisez, qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, ça sera un gros obstacle. Pourquoi vous avez besoin d'un mentor? Simplement parce qu'en termes de réussite entrepreneuriale, en termes d'engagement entrepreneurial, vous avez besoin d'une personne qui sera pour vous comme une boussole et qui sera là simplement pour vous orienter et vous montrer le chemin à suivre. D'où c'est très important pour vous, bien évidemment, de vous décider d'avoir un mentor. Ça peut être un mentor avec qui vous connaissez, quelqu'un de proche, avec qui peut vous coacher par ses formations, par son engagement. Il peut vous orienter. Mais également, ça peut être quelqu'un que vous observez de très loin, et cette personne peut avoir un impact considérable sur vous et vous pouvez, après avoir lu sa biographie, son histoire, vous pouvez vous inspirer de cette personne. Et ça aussi, ça peut vous aider vraiment à avancer. C'était les 3 obstacles majeurs que je voulais que tu puisses retenir et je te souhaite de surmonter ces obstacles et de les affronter afin que nous puissions tous se retrouver au sommet. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Simplement, mettez aussi les thématiques ou les questions que vous avez et nous y répondrons avec un grand plaisir. À très bientôt, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, merci.